Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne, pour ces exhortations que nous apportons pour édifier le peuple de Dieu. Nous allons rendre grâce. Nous te remercions au nom de Jésus pour ta parole. Nous te remercions pour tes serviteurs et tes servantes qui sont à l'écoute de cette parole. Père, que tu les bénisses et qu'ils comprennent et que les situations spirituelles soient transformées de jour en jour et que non seulement ils s'approchent de toi, mais qu'ils soient identifiés à la personne de Jésus-Christ. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous dirons le texte dans Ecclésiaste chapitre 5. Nous allons prendre le dernier verset du chapitre 4, ensuite le premier verset du chapitre 5 d'Ecclésiaste. Il dit ceci, le verset 17 de Ecclésiaste chapitre 4. Il dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir de sacrifices des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne s'arrête pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà un texte d'actualité, je dirais. La Bible vraiment nous a dévancé dans tout ce que nous faisons. Il dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que d'offrir des sacrifices des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, dans nos lieux de culte, certains y entrent comme dans un lieu ordinaire, sans tenir compte du fait que c'est le lieu de louange, le lieu pour adorer Dieu. L'auteur Salomon, le 3e roi d'Israël, a pu observer en tant que roi ceux qui entraient dans le temple pour adorer, ceux qui venaient pour offrir des sacrifices. Il a observé et s'est rendu compte que les hommes ne prenaient pas au sérieux ce qu'ils faisaient. Après avoir observé, il nous fait un compte rendu de ces observations. Et il dit, prends garde. Ne vis plus dans le désordre. Il dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. Les gens entraient et dès qu'ils rentraient, ils se mettaient à prier. C'était comme des insensés. Ils rentrent dans le temple et se mettent à prier. Ils se mettent à dire beaucoup de paroles. Comme dit Jésus l'a dit dans l'Évangile, il dit les gens pensent qu'à force de prier, de multiplier les paroles, ils sont exaucés. Et Salomon s'est rendu compte à son temps que tous ceux qui rentraient dans le temple, du moins certains, n'étaient pas conscients de ce qu'ils présentaient à Dieu. Dans ce qu'il a dit, j'ai tout là qui présente deux aspects. Le premier aspect, la manière d'entrer dans le temple de Dieu. Et deuxième aspect, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, la manière de prier ou d'offrir les sacrifices à Dieu. Parce que la prière, c'est d'offrir les sacrifices à Dieu. Il dit que c'était des paroles irréfléchies. Parce qu'il disait beaucoup de choses. En le disant, leurs conditions de vie ne changeaient pas. Tenons compte sur les deux effets, nous allons piloguer là-dessus pour voir les enseignements en tirer. Le thème que je donnerai à ce passage, c'est « Sois conscient en allant au temple ou au lieu de culte. » Il faut être conscient. Il faut être conscient de tous les actes que tu poses. Certainement, on méprise ces choses, mais Dieu en tient compte. Et malheureusement, nous sommes étonnés que nous ne sommes pas bénis malgré tout ce que nous faisons. Nous sommes étonnés parce qu'on se plaint. On se plaint
on s'attriste de ce que Dieu ne nous bénit pas. On fait des efforts, on est dans tous les programmes. Même en dehors de notre assemblée, on a reçu beaucoup d'impositions de main parce que nous sommes à la recherche de bénédictions. On a participé à des veillées, à des jeûnes de prières, les jeûnes d'Esther, les jeûnes d'Ézéchias, comme disent les autres. Mais rien. Pas de bénédiction, comme on le voulait. On a dansé comme David. Et quelquefois, il y a des soirées qu'on appelle les journées de louanges, où les gens dansent, ils dansent, ils font tous ces gestes et ils pensent qu'ils louent Dieu. Tu as fait beaucoup d'offrandes. Tu as fait des dons. Mais dans tout cela, pas le bénéfice de tous les actes que tu as posés. Tu t'es déplacé à la recherche de bénédiction, à droite et à gauche. Dieu te dit, au travers de ma prédication, il dit, sois tranquille et vois ta manière de faire. La Bible dit que dans les évangiles, on dit que Marie a choisi la bonne part. Il était au pied du Seigneur et il réfléchissait. Pendant que sa sœur aînée était agitée à droite à gauche. Et quelquefois, nous sommes agités à droite à gauche et nous cherchons des bénédictions. Pourtant, la bénédiction est auprès de nous. Dieu voudrait, mon frère, ma soeur, tu m'écoutes, que beaucoup de déplacements et beaucoup d'agitation ne donnent pas effet à notre prière ou à la bénédiction de Dieu. Le premier fait, comme j'ai dit, comment tu entres dans la maison de Dieu, dans les lieux de louange, dans les lieux d'adoration, dans le temple de Dieu. Et désormais, Dieu voudrait que tu fasses attention. Ce sont les faits humains et on pense que Dieu n'en tient pas compte. On rentre à l'église comme on veut, on vient comme on veut pendant qu'on bavarde ou pendant qu'on a le chewing-gum dans la bouche et on rentre même avec le chewing-gum dans la présence de Dieu. Le culte se prépare à la maison, se prépare dans le cœur. Le lieu de prière, le lieu d'adoration, ça se prépare. Donc avant de venir dans le lieu de prière, dans le lieu d'adoration, dans le temple, il faudrait que tu prépares ton cœur. Pour préparer son cœur, avant de venir au culte, pour cela, il faudrait que tu pries, même pour le dirigeant. Tu pries même d'abord pour le culte, pour le déroulement du culte. Tu pries pour le dirigeant, que nous appelons ici le président du culte. Tu dois prier pour le prédicateur, celui qui va annoncer la parole. Tu dois prier même pour la Sainte Seine. Ce sont les choses qui semblent banales, mais tu en tiens compte. Priez pour les offrandes. Priez aussi pour des annonces. Quelquefois, il y a des gens qui disent, mais moi je n'ai pas entendu ça, mais il y a une annonce. Ils n'ont pas entendu ça pendant qu'ils sont à l'église. Ils ont les oreilles quelque part qui ne sont pas ici pour toi. Je voudrais que tous ces rubriques de prière te poussent à être concentré sur le culte avant d'aller au culte. Et ça te permettra d'être dans un cadre sérieux, d'être à l'écoute du Seigneur déjà, avant que tu ne rentres dans le temps. D'être à l'écoute du Seigneur déjà, afin que le Saint-Esprit te conduise et que tu sortes de lui. Alors, tu pourrais être exaucé. Dieu t'écoutera parce que tu t'es pris au sérieux, parce que tu as pris Dieu au sérieux et tu t'es pris toi-même au sérieux. C'est ça qui est très important
dans le temps de louange et d'adoration. Deuxième fait, c'est la louange. Qu'est-ce que j'apporte à Dieu? Parce qu'il est bien dit. Il dit, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Ah, les adultes, il dit le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne s'arrête pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient peu nombreuses. Gloire à Dieu. Et à ce fait, l'apôtre dirait que moi j'ai pris par l'esprit, mais j'ai pris aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec intelligence. Et il dit, quand je suis au sein du peuple, quand je suis au milieu du peuple, je préfère dire 5 paroles compréhensibles. Nous, on a dit beaucoup de paroles à la fois. Ah, vous êtes nombreux. Beaucoup de paroles à la fois. Je t'exhorte à pouvoir faire attention à toutes ces choses afin que tu sois béni. Il dit, tu offres les sacrifices. La louange, c'est un sacrifice. L'adoration, c'est un sacrifice. La parole, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice de louange qui doit sortir de ton cœur. Si ton cœur a été préparé, tu ne seras plus sur l'oppression de dire des paroles en désordre, ou bien pour t'en débarrasser. Et tu seras conscient de la présence de Dieu, et alors Dieu écoutera favorablement tes paroles. C'est pour ça que Jésus dit là, où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Tiens compte de la présence de Dieu, tiens compte du lieu de culte. Cesse de bavarder, cesse de causer pendant que le culte déroule. Beaucoup pensent qu'ils sont au culte, mais au sein qu'ils ne sont pas au culte. Il y a des gens même qui ne savent pas, ils n'ont même pas les référents du passage qui a été lu. À certains passages, à certains chrétiens m'arrivaient de demander, mais qui a prêché? Il dit tel. Il a dit quoi? Il dit, ah, passage, j'ai oublié. Il dit, mais tu sors du culte et tu as déjà oublié. Il n'en sort pas ici. Il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se rate pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient peu nombreuses. C'est pour ça que je te confie à dire, quand tu veux prier, ce n'est pas la peine de répéter les prières des autres. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu ceci, c'est trop long. Va droit au but. Parce que laissez la place aussi aux autres. Mais quand tu loues Dieu, dis ce qu'il a fait pour toi. Surtout dimanche, ce que nous appelons la louange. Ce que nous appelons la louange. Dis ce que Dieu a fait pour toi. Ne serait que la semaine. Quelles sont les marques que Dieu a déposées dans ta vie au cours de la semaine? Ce qu'il faut dire. Tu n'as pas de tout répéter, mais dire au moins certains faits qui t'ont marqué, qui a marqué certainement Dieu aussi. Afin de laisser la place. Il y a certains aussi, quand ils prient dimanche ou bien quand ils prient dans les réunions publiques, ils monopolisent la parole. Mais ça aussi, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas discipliné, ce n'est pas normal. Des fois, les autres murmurent. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Écoute la louange des autres pour pouvoir dire Amen. Troisièmement, écoutez aussi les prophéties. Et prendre celles qui t'intéressent, celles qui parlent de toi, afin que ta vie s'améliore davantage. Il est bien aussi au culte que vous pouvez fermer les yeux. Parce que quand vous ne fermez pas les yeux, vous êtes distrait. Un petit bruit, tu regardes à droite. Un petit chose, tu regardes à gauche. Et tout ça, ça te fait perdre les bénédictions de Dieu. Peut-être quelqu'un est en train de parler, même dans la prière. Dieu peut te parler dans la prière d'un frère ou d'une soeur. Il faut en tenir compte. Et c'est ça. Dieu peut tenter d'une manière et tenter d'une autre. Écoutez la parole, la prédication de la parole de Dieu. Et je vous encouragerai pour ceux qui savent écrire, de prendre des notes afin de repasser la prédication à la maison, ou même à la maison, ou bien dans le culte personnel.
Écoutez aussi les chants. Dieu parle par les chants. Moi, j'ai fait cette expérience. Que ce soit les chants de la chorale, que ce soit le chant des groupes de louange, que ce soit les chants, même les chants d'ensemble. Dieu parle. Dieu parle. Si vous voulez que Dieu vous parle, il vous parlera. Dieu parle. Dieu parle. Seulement si on a les yeux ouverts et qu'on est habité par le Saint-Esprit, à toucher Dieu nous parle, surtout le dimanche, Dieu nous parle. Il nous parle en tout temps. Écoutez aussi la prédication de la Sainte Seine. Elle est très importante. La Sainte Seine, c'est le couronnement du culte. Il y a certains qui ne prennent pas, ils pensent qu'ils sont baptisés, ils n'ont rien entendu. Et viennent prendre la Sainte Seine. Non seulement la prédication de la Sainte Seine, le petit commentaire qui a suivi, et la prière de la Sainte Seine, tout ça n'ont rien entendu. Et ils prennent la Sainte Seine. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas que l'on soit ici, frère. Soyons sérieux, parce que nous a donné un Dieu d'ordre, un Dieu saint, un Dieu qui tient compte de tout. Parce que c'est lui qui a créé l'homme et connaît la valeur de toutes ces choses. Il faut que nous y mettions notre attention pour développer ces valeurs dans notre vie. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et personne n'y prend garde. Mais je t'invite à prendre garde dans tous ces tantôt de Dieu. Alléluia. Et prendre garde parce que Dieu parle. J'ai su une chose aussi, c'est d'éviter de porter des regards critiques sur l'habillement ou la tenue des frères ou des sœurs. Pendant que tu écoutes, tu peux les regarder. Ou même d'autres vont même jusqu'à manipuler leur portable pendant qu'ils sont au culte. À lui mettre des messages de leur portable. Et au fait, tu as les dit pour qui? Pour toi ou bien pour Dieu. Tu as les dit pour être béni ou bien tu as les dit pour passer du temps. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Comment veux-tu que Dieu... Mais c'est un mépris de la part de Dieu. Pendant qu'on est à l'église et que les autres prêchent, quelqu'un prêche pour toi, Dieu s'est vêtu pour toi, il a préparé des personnes pour les chants, il a préparé ceci pour toi, même l'atmosphère. Et toi, tu joues avec ton portable. C'est un mépris, hein? Non seulement un mépris à la personne de Dieu, un mépris à la personne du Saint-Esprit qui nous conduit, mais un mépris pour toi-même. Pour toi-même, tu te méprises. Voyant que tu méprises Dieu, mais tu te méprises toi-même. Je souhaitais qu'il n'en soit pas ici de quoi que nous avons eu assez de temps par ces Covid pour que nous tirions les leçons dans tout ce que nous faisons afin que nous devenions une bénédiction de Dieu. Le chrétien, ce n'est pas celui qui a dit j'ai pris l'engagement de marcher avec Jésus. Passer par les eaux du baptême. Le chrétien, c'est celui qui vit par le Saint-Esprit. C'est celui qui vit par le Saint-Esprit. C'est celui qui prend la parole de Dieu au sérieux et qui la médite et qui essaie de vivre cette parole. Et si tu es au niveau de son cœur, quels sont les péchés qu'il traîne encore à longueur des journées? Quels sont ceux qui sont partis où je suis avec Dieu? Quelle est ma température devant Dieu? Le chrétien, c'est celui qui fait sur sa vie, c'est celui qui fait sur son cœur. C'est celui qui fait attention. Si tu es Dieu, nous a montré ces deux camps, le fruit d'esprit et les œuvres de la chair. Un vrai chrétien devait voir au niveau des œuvres de la chair, quelles sont les œuvres qui ne sont pas encore parties de son cœur. Ou au niveau du fruit d'esprit, quels sont les éléments du fruit qui se manifestent déjà. On parle de l'amour. Et quelquefois les chrétiens se critiquent. Ils disent qu'il n'y a pas d'amour dans cette église. Mais est-ce que toi-même tu as l'amour? L'amour, c'est la consécration de Dieu pour les autres. Après ça, c'est la consécration. Tu es consacré pour les autres. Tu dois manifester. Et c'est là un sacrifice. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? On se plaint toujours. On ne s'occupe pas de moi. Mais c'est toi qui t'occupes des autres. Dans ce temps de Covid, quand nous sommes restés assez longtemps à la maison, peut-être que c'est temps de rester à la maison qui doit nous amener à revenir en nous et à restaurer Christ, à établir nos têtes dans notre cœur, nos têtes d'adoration, de louange, afin que nous puissions se vivre. Même dans nos cultes personnels, avant d'aller au culte,
Avant de prier, tu dois savoir, est-ce que je suis prêt à prier? Est-ce que je n'ai pas encore sommeil? Tu dois prendre les positions pour que Dieu t'écoute. Si tu n'es pas habitué en position de te mettre à genoux, et que tu es sur ton lit, tu fais dans ton drap, pour certains, le crime, ça va t'emporter et tu seras surpris que tu n'as pas prié. Il y a des attitudes à prendre, même dans nos maisons personnelles. Il y a des attitudes à prendre. C'est-à-dire quelqu'un qui fait du sérieux, s'il se lève d'abord, c'est rester la figure et s'asseoir. D'abord, c'est reposer. Vous savez, l'homme, il est un peu comme le tensiomètre. Quand vous allez à l'hôpital pour prendre votre tension, dès que vous arrivez, le médecin prend votre tension, vous dit de vous asseoir d'abord, peut-être pendant 10 à 15 minutes, 20 minutes même pour certains, avant de prendre la tension. Il en est de même. Quand on se déplace, tout s'est remis dans notre corps. Tout s'est remis de pensée, tout s'est remis, le sang s'est remis. Alors quand on vient, on doit d'abord se reposer, réfléchir, avant d'ouvrir la bouche. C'est pour ça le roi Salomon insiste. Il dit, ne te prépare d'ouvrir la bouche. Ne sois pas pressé de dire la parole. Approche-toi de Dieu. Il dit, pour écouter, plutôt que d'ouvrir le sacrifice des insensés. C'est la prière des insensés. Il ne faut pas le prendre avec eux-mêmes et se mettre à prier. Et pensent parce qu'ils ont prié, parce qu'ils ont dit notre Père qui est aux cieux, alors Dieu les bénira. Non, 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 ils ne sont pas ici. Il faut d'abord réfléchir. Pense à ce que tu as fait hier, jusqu'à présent. Pense à ton attitude avant d'ouvrir la bouche, avant d'adorer le Seigneur. Et s'il y a des choses à régler avec les autres, il faut les régler. Il faut prendre la question de les régler après le but certainement. Il dit, n'arrête pas d'exprimer une parole devant Dieu. Quand Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre, ça c'est très important. Il est au-dessus de toutes choses. Donc lui voit, celui qui est au-dessus, il voit tout ce qui est en bas. Toi tu es en bas. Et Dieu voit tout chose. Alors frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, je veux vous prier à changer d'attitude. En voici ces petits faits. En fait, ce sont les petits faits, mais c'est grand pour Dieu. Parce que la Bible dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est un mépris. Sortons du mépris de ces choses. Ne négligeons pas. C'est Dieu qui a fait l'homme, il sait ce que nous sommes. Alors, mettez-nous au travail et soyons sérieux pour tout ce que nous allons faire. Ayons le regard sur la personne de Christ. Ayons le regard sur la personne de Christ. Ayons le regard et soyez attentifs à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Il va même nous diriger sur tous les plans. Et sur le plan humain. Et malheureusement, on n'a pas d'oreille. Et après, on se laisse. Et après, on accueille les démons. Toujours les sorciers à droite, à gauche. Mais toi, où tu étais avant que le sorcier ne t'atteigne? Quel était l'état de ta esprit avant que le sorcier ne t'atteigne? C'est parce que nous laissons les terrains libres et vides. Alors, il rentre par là. Mais si notre terrain est bien nettoyé et bien différent du Saint-Esprit, le sorcier ne doit pas t'atteindre. Et Dieu est là pour nous sauver. Alléluia. Que Dieu te bénisse au travers cet entretien qui est court et ces passages sont très importants. Je souhaiterais que chez toi tu puisses les relire. Dieu te parlera au-delà de ce que j'ai dit. Tu puisses les relire et que désormais tu te prennes au sérieux avant d'entrer au temps. Tu penses déjà au temps. Tu penses déjà à Dieu, ce que Dieu fera pour toi. Et tu t'entends Dieu. Il y a des gens même qui ne s'attendent pas à Dieu du tout. Mais ils viennent au culte. Ils sont habitués au culte. Et c'est une manière de rentrer dans la religiosité. Ils sont habitués au culte. Ils viennent net, bien ils prient. Ils ne sont pas ici. Et c'est que c'est cet aspect que Salomon soulève ici. Il faut plus qu'ils en soient ici. Prends-toi au sérieux et Dieu te prendra au sérieux. Assois-toi et écoute. Assois-toi et écoute la parole de Dieu. Écoute le Saint-Esprit avant de pouvoir ouvrir la bouche et dire ce que Dieu a te dit. Afin que la semaine
tu puisses déjà la maîtriser, la semaine, tu puisses la maîtriser dans tous les sens et que tu deviennes une bénédiction. Non seulement comme une bénédiction, mais une bénédiction pour les autres, une bénédiction pour ceux qui t'entourent, une bénédiction de ceux qui te rencontreront, une bénédiction dans tes paroles, une bénédiction dans ton attitude, afin que les gens découvrent la parole de Dieu. J'ai dit chaque fois à des chrétiens, j'ai dit, mais toi tu es pasteur dans ton travail. Dans ton Dieu de travail, c'est toi qui es le pasteur, tu es l'évangéliste. Donc moi je me dis entre certains mots, donner la parole de Dieu afin que vous puissiez la transmettre aux autres. Alors, frères et sœurs, écoute cette parole de Dieu afin que tu puisses la transmettre. Et en te voyant, qu'on puisse savoir que tu es un homme de Dieu. C'est pas l'homme de Dieu n'est pas dédié seulement aux prédicateurs, à ceux qui prêchent, mais tout homme de Dieu, tout chrétien, il est homme de Dieu, il est appelé à évangéliser, il est appelé à rendre témoignage. Mais surtout ta vie. Il y a des gens qui peuvent rendre témoignage, citer les versets bibliques, mais cependant, on sait ce qu'ils sont. Cependant, les paroles ne sont pas les paroles publiques. Cependant, les paramètres détruisent ce qu'ils font. L'attitude, la légèreté, la plaisanterie, tue tout. Alors Dieu te dit, mon frère, ma soeur, que nous le représentons sur la terre. Alors, tenons compte de tout ce que Jésus a dit, afin de nous identifier à la personne de Jésus, et que Dieu soit honoré dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Frère, que Dieu te bénisse, et que désormais ton attitude vis-à-vis de l'Église soit transformée, et que ton attitude puisse amener les autres aussi à être transformée, que tu sois un point de contact pour les autres, parce que tu es la vie des autres, et que les gens puissent te prendre au sérieux, et ensuite prendre Dieu au sérieux. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te rendons grâce parce que tu nous aimes tellement et tu veux que nous menions la vie de Christ. Nous te demandons pardon. Des fois, nous sommes rentrés dans le lieu de culte sans passer au culte même. Sans passer à ce culte, sans avoir prié. Même ne serait que dimanche matin, pour ne pas dire samedi, sans avoir confié le culte entre tes mains. Et dimanche matin, nous prenons la Bible, certains même oublient la Bible. Et on vient rapidement. Quand on vient, on rentre. Et dès qu'on s'assied, on se met à prier. On n'a pas eu le temps de se reposer. On n'a pas eu le temps de réfléchir. On n'a pas eu le temps d'être baigné de l'aspect du culte. Mais on se met à parler, à prier. Et on pense que nous étions pris, nous avons prié, nous avons adoré Dieu. Et ça m'a dit que ça, c'est le sacrifice des insensés. Nous avons été des insensés. Et nous ne voulons plus rester dans cette position d'insensés. Et aujourd'hui, nous sommes dans la position des personnes sages, les personnes qui sont à l'écoute du Saint-Esprit, les personnes qui sont à l'écoute de la parole de Dieu, les personnes qui veillent sur leur vie et qui font tout le point avec toi. Sois béni pour ces paroles, sois béni pour tous ceux qui sont à l'écoute de ces paroles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.